Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons de bonnes nouvelles de notre bien-aimé frère Tchabole Loab. Beaucoup ont essayé de l'atteindre, c'était difficile. Nous venons d'apprendre hier qu'on lui avait volé. On avait volé la première fois son téléphone, on avait encore volé son téléphone. Alors c'est comme ça qu'on n'arrivait pas à le contacter. Mais il y a Dr Joël Mianda, il y a Madji. Moi, nous disons tellement qu'on bénéficie. Amen. Vous savez, hier encore, il était au téléphone avec moi, à côté de Ancien Tchabol. Il a décrit la chose très bien. Il serait même sorti de l'hôpital hier, mais le drain qu'on a mis là donne encore un peu et on attend. Mais il est bien. Joël, c'est la fille de notre frère Yamadi. Il était malade, je suis aussi heureux de te voir. Je lui ai téléphoné 2 fois pour me réjouir de sa fille qui nous a rendu beaucoup de bons services. Alors hier, quand je parlais, je dis que le Seigneur te bénisse, ton mari et tes enfants. Alors Tchabouel intervient, à côté d'elle, il dit non. J'ai dit, Amen. Nous allons prier pour ça. Voilà, alors j'avais dit que nous allions voir aujourd'hui et demain et après-demain ce message que j'ai apporté en Europe. Ici, j'avais aussi commencé. C'est un très bon message sur l'adoration. J'avais intitulé, j'ai même fait des copies. La vraie adoration, les vrais adorateurs. La vraie adoration, les vrais adorateurs. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? D'abord, c'est pour fortifier notre foi. Et pour toujours vous exhorter à connaître ce que vous êtes. Nous ne sommes pas n'importe quel adorateur. Dans le plan de Dieu, nous avons une place spéciale. Et vous allez voir aussi à travers cette prédication que notre frère Franck, il a raison, c'est la Bible, quand il dit dans une ville, une assemblée. Dans une localité, une seule assemblée. Il s'agit du moi que Dieu a prévu. Il y en a par milliers, mais seul que Dieu, lui, a imaginé, a établi qu'une seule assemblée. Pour ça, il y a la Bible et il y a la prédication de Frère Branham sur les 24 anciens et le trône. Et nous verrons ces choses-là. Et nous allons donc y aller. Nous nous mettons debout pour lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, 20 à 24. Lelo kokola kam nimichi ya bamaini bolo bobushuwa ujine ja Yesu Kristo usuri tukulombe nuko. Amen. Amen. Mon fois passé, vous dites
On devait curer, faire des curages, ou drainer. Nous avons dit, nous n'avons même pas cité. Tu dis pas seulement qu'elle est lourde. Et le vendredi, je suis venu, nous sommes venus ici. Déjà, par le coup, 6 heures. Et le travail était impeccable. Comment ne pas glorifier? Frère Léon est venu, j'ai envoyé encore de les monter ici. Il a parlé, ce n'était pas suffisant dans mon cœur. C'est l'occasion de glorifier Dieu. Vous êtes une église de la vraie. Alors, que ce message vous donne encore ce courage. Amen. Nous lisons. Jean 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Son bail. Amen. Je m'en interprété de moi. Muga jijo ambile Yesu ni betu bata tuet abate dele hamuko na wo nenu bene yuda no loin ni to bakutendele antetwe ku Jerusalem. Alors Yesu ni mwana bakash di ko ambile ni dibe dikaji habuisha idikaji mo abeo kato gele kabidi indai ku Jerusalem andai ku muko ne to batendele di yigale batendele na unyuma ni mobulelela. Dieu est, comme je l'ai dit souvent, concepteur. Dieu est le parfait planificateur qui révèle le système, le plan d'adoration à son peuple. Zambi yeye kimwimichi yeye kimweji wandonga muwenda muwangana ni umubulule chisamba chenda mungachi mwa bikondo. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu a communiqué le plan d'adoration qui lui plaît à son peuple. Nous allons parler de l'arche. Nous voyons l'arche qui est un système d'adoration. Nous verrons l'arche dans l'ancienne alliance aujourd'hui. Nous verrons l'arche dans la nouvelle alliance demain. Nous verrons l'arche dans ce message le vendredi. Donc, dans l'Ancien Testament, comme on dit, tout l'Ancien Testament, c'est l'image, c'est l'ombre de la réalité du salut. Alors nous voyons que déjà dans l'ancienne alliance, Dieu avait communiqué à son peuple comment il fallait fabriquer cette caisse-là qui est l'arche et comment il fallait l'entourer, et nous allons voir tout ça. C'était déjà dans la parole de Dieu. Et puis, vous savez que quand Salomon a péché, avant sa mort, Dieu a dit à Salomon, à cause de mon accord ou
mon alliance avec ton père David, je ne vais pas déchirer ton royaume. Je vais le laisser. Mais après ta mort, je vais déchirer le royaume. Ce sera en 2 parties. Moi, Bila Salomon comme ça. Zambi kwambila Solomoni anubwa chungiri chimvu mwezi nitatoeba David mema nchakuhandulula bukalenge buto kaji hani malufu lweba mema nempandulula bukalenge. C'est comme ça qu'on s'est trouvé. Vous savez quand Josué, quand on a quitté le désert, on est entré en Canaan. Josué a distribué la terre en partie, donc chaque tribu a reçu sa part. Alors il y avait 10 tribus qui avaient formé le royaume du Nord avec Jéroboam et 2 tribus, Judas et Benjamin, eux ont occupé le royaume qu'on appelle le royaume du Sud. On appelait ça royaume de Judas et le royaume d'Israël avec 10 tribus. Alors, je parle d'un seul lieu d'adoration. Dieu fixe un seul endroit. Nous disons que dans une ville, une seule. Ça ne vient pas de nous, c'est depuis ce moment-là. Regardez le Dieu qui est le parfait planificateur, qui est le concepteur. Comment lui-même a déterminé d'abord quel est le peuple qu'il devait adorer. Il y avait beaucoup de peuples. Mais Dieu a pris un seul peuple. Il a choisi Israël. Son choix. Il a choisi le lieu où il fallait adorer. Jérusalem. Il a choisi. Même comment il fallait adorer. Toujours ça vient de Dieu. Dans telle rue, il y a tel qui adore. Ou même s'il vient de Branham. Dieu a choisi. C'est Dieu qui détermine. Regardez au Deutéronome chapitre 7. Pour dire voilà le peuple que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi les Bangala, les Bakongo, les Congolais, les Français. Dieu a choisi un peuple qui s'appelle Israël. Deutéronome 7, j'ai lu à partir du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Aujourd'hui aussi nous sommes choisis. Tu ne mérites pas. Et Dieu choisit la même. Dieu choisit la ville. Pas dans les 10 tribus du Nord. Mais il choisit Jérusalem. Zacharie. Zacharie chapitre 2. Verset 12. C'est le choix de Dieu. J'ai dit, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Il y avait 12 tribus, mais il a choisi la terre de Juda. Et il choisira encore Jérusalem. Amen. Amen.
Toujours Dieu. Mais après avoir choisi même la ville là, il va même choisir l'emplacement. Oh, emplacement pour le Kaaba. Emplacement Moab. Et Dieu a choisi l'emplacement. Et quel est cet emplacement? Il a choisi l'endroit Morinja, là où Abraham avait immolé son fils. C'est là que Dieu a choisi pour que le temple soit construit. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 22. Excusez-moi, j'ai des notes ici. Alors, je vais vite. Je n'ai pas à lire tout. Donc, Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Et c'est à cet endroit-là que le temple a été construit. Et nous voyons ça dans 1 Corinthiens, 1 Chronique. Donc, qu'est-ce que je vais pas là? Quand Dieu choisit, c'est lui qui détermine même l'endroit. Il est le parfait planificateur. Si vous faites autre chose, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 1 Chronique 21, ou plutôt 1 Chronique 21, oui. 21. Vous allez lire le verset 18. Vous lirez le verset 23, 24 et même 25. Mais moi, je vais le lire le verset 18. Et je passe. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan des Jébusiens. Ornan. C'est là l'endroit. Et puis à cet endroit-là, c'est très bien. Quand David parle à Ornan, c'est toute cette page-là. Il dit, vendez-moi cet endroit-là. Et Ornan dit, non. Je vous le donne gratuitement. Verset 22. Ornan, c'est de moi l'emplacement pour que je puisse bâtir l'autel. Ornan, verset 23, répondit, prends-le et que mon Seigneur le roi prends-le gratuitement. Mais David refusa. Verset 24. Le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre la valeur en argent. Amen. Amen. Et le verset 29 dit, mais le tabernacle de l'Éternel, le tabernacle devait être amené à cet endroit. Mais disons chapitre 22, verset 1. 1 Chronique 22, verset 1. David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel de l'Holocauste pour Israël. L'endroit, c'est Dieu même qui a choisi. À cet endroit-là, c'est là que vous devez construire mon temple. Et dans 2 Chroniques chapitre 3, au verset 1, il est écrit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, ville où on va choisir, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David son père. Amen. Amen. Donc, même ça, même matériellement, géographiquement, Dieu doit choisir l'endroit. Alors, il va indiquer à Moïse comment construire le tabernacle. Nous avons déjà vu que le tabernacle, c'est une tente portative. C'est un temple
portatif parce qu'on va benda pendant 40 ans tabernacle ntenta vu benda bambula benda bayanene on priait et on laissait lever. Basambila bajuka nenda. C'était portatif. Bavu benda bamwambula benda batentemuka nenda. Alors c'est tabernacle. Tabernacle. La mesure était dictée par Dieu. C'était merveilleux. Zambi ki uvumu buleja mosa bivu bimpa bitambu. Tout tombe bien, ça c'est l'ancienne alliance. Quand nous verrons demain une nouvelle alliance. Nous dirons le baptême. Si vous baptisez au nom du Père, c'est votre baptême. Tout comme Dieu l'a indiqué. C'est pourquoi c'est nous qui sommes les véritables, parce que nous sommes dans ce que Dieu a dit. Je ne vous flatte pas. Alors, voilà, Dieu va s'adresser maintenant à Moïse. L'endroit nous avons vu, la ville nous avons vu. Maintenant le tabernacle, comment il faut faire? Nous lisons dans Hébreu. Hébreu au chapitre 9. Hébreu 9. Même si je vais vite, vous connaissez déjà ça. Là, c'est pas. Ici, je montre la dictée que Dieu a faite à Moïse. Hébreu 9. Dans la première alliance, c'est écrit dès le premier verset jusqu'au verset 8. Il est dit la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le culte. Au verset 2, un tabernacle fut en effet construit. Dans la première partie appelée Saint, il y avait chandelier, table, tout ça. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints. Il y avait l'autel pour les parfums, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche était la chose la plus importante du tabernacle. Parce que la dernière ligne dit et les tables de l'alliance. Parce que c'est là que Dieu, quand c'était comme ça, c'est là que les deux pieds étaient déposés. Alors, projetez vite. Je vais vous prendre 30 minutes, excusez-moi. Projetez. C'est tout pour ce que je te parle. Alors, vous voyez les tables. Voilà l'arche. Aidez mon frère, laisse seul. Pourquoi vous venez de... Vous savez, quand on monte les images, le temps passe. Ça, vous voyez ce que c'est que l'arche. Comme vous voyez là, Dieu avait dit allez prendre Exode chapitre 25 à partir du verset 10. Il dit comment il faut couvrir tout en or. Et là, ici, c'est le couvercle. Le couvercle de l'arche s'appelle le propitiatoire. Et Dieu avait dit de dessiner, de mettre des chérubins, vous voyez là, qui avaient leurs ailes qui se touchaient. Dans la caisse là, il y avait deux pierres avec les paroles que Dieu avait écrites. Enlevez, on a vu ça. Alors nous allons lire dans Exode chapitre 25. À partir du verset 10. En fait, ma pensée est quoi?
C'est Dieu qui a dit, voilà comment il faut faire pour m'adorer. Aujourd'hui encore dans l'adoration, tout le choral, voilà ce qu'il faut faire. Si vous faites autre chose, c'est dénominationnel. Dieu accepte seulement ce que lui-même a dicté. Alors, nous sommes en Exode 27, et vous allez voir pourquoi. Exode 27, que vous entendiez d'abord comment Dieu le dit. Verset 10, il dit, ils feront une arche de bois d'acacia. Si vous allez prendre le sang ou autre chose, Dieu n'accepte pas. Il a déterminé acacia. Même la longueur, 75 cm et tout ça, il fallait suivre. Les taufes à mettre dedans, bleu et ceci. Faut tout suivre. Alors au verset 17, on parle de propitiatoire. Propitiatoire. Et sur le propitiatoire, au verset 18, il fera deux kérubins. Deux kérubins qui se touchent comme je vous ai montré. Tout cela a de l'importance. Pourquoi? Parce que, à partir du verset 21 et 22, écoutez ce qui est dit. Il est dit que tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Tu mettras dans l'arche les témoignages de Pierre dont nous allons parler. C'est là au verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux kérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode chapitre 30, verset 6, on répète la même chose. Tu placeras, Exode 30, verset 6. J'ai dit que j'ai ça déjà saisi à la machine. On pourra toujours avoir ces notes, mais d'abord, j'aime d'abord avoir écouté. 30, verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Nombre. Chapitre 7, dernier verset. Nous sommes en train de parler des kérubins que vous avez vus là. Quand Dieu venait, quand Moïse venait, il venait parler avec Dieu sur le Alléluia. Nombre. Chapitre 7. Le dernier verset qui est le verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, vous voyez le mouton. Ce n'était pas la première partie. Il allait dans la deuxième partie qui est Sainte de Saint, où il y avait cette caisse-là. Il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux kérubins, et il parlait avec Dieu. Bien aimé. Donc Moïse parlait avec l'Éternel. Si vous, sur les 12 tribus, vous êtes au nord, avec votre tabernacle, vous ne parlez pas avec Dieu. Dieu, il fallait venir à Jérusalem, dans le royaume de Juda, et aller là où il y avait le tabernacle. Dans le tabernacle, aller là où il y avait l'arche, et où il y avait les deux kérubins. Et c'est là que Dieu parlait à Moïse pour donner les ordres. Nous verrons demain que c'est ça. Dieu parle à un seul endroit. Il parle pas à Amen. Et quand, alors, maintenant, concernant les doigts,
les lois. Nous allons dans Exode, au chapitre 31. Mais il va fabriquer dans les dénominations. Mais nous avons la loi que Dieu reste Dieu dictateur pour sa parole. Exode 31. Verset 18. Quand Dieu a fini à parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il a dit, monte maintenant sur la montagne. Regarde, verset 18. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Amen. Et quand nous allons au chapitre 32, voilà, Moïse était avec Dieu. Et quand Moïse rentrait maintenant, avec ces 2 pierres-là, il trouve que Aaron qui était resté, le peuple dit, Moïse est parti depuis un mois. Il est resté 40 jours là-bas. On ne l'a pas vu. Mais nous avons besoin d'adorer un Dieu. Aaron a arraché les boucles d'oreilles, les chaînettes. Il a fabriqué un veau d'or. Et ils ont commencé à danser autour là. Moïse venait avec le table. Il entend les chansons. Quelles sont ces chansons? Et quand il arrive, c'est Aaron là-bas en train d'adorer les veaux. Moïse se fâche. Il prend les pierres là. Il écrase. C'est ce que nous lisons là, chapitre 32, verset 15, Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main, verset 15. Et les tables étaient écrites de 2 côtés, elles étaient écrites l'un et l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Alors au verset 19, deuxième partie là, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta ses tables de main de table, il les brisa au pied de la montagne. Mais Dieu du ciel, comme il aime son peuple, il a dit à Moïse, venez, je vais faire encore d'autres tables. Vous allez apporter ça. C'est ce que nous lisons au chapitre 34. Exode 34. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Nous allons au verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 2 tables de témoignage dans sa main. Amen. Donc vous voyez bien aimé. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé. Regardez le prophète de Dieu. Nous lisons ici. Dans les 24 anciens. Paragraphe 233. Oui, on va aller. Il est au travail là. Je ne l'ai pas.
Nous allons lire avec vous ce qui est important dans tout ce que j'ai dit là. Écoutez. Tout Israël venait en ce lieu unique pour trouver grâce, parce qu'on ne peut rencontrer Dieu que sous le sang répandu. Les 10 tribus là, ils descendaient seulement à Jérusalem. C'est là qu'on adorait. Si vous êtes ailleurs, tu n'écoutez pas l'adoration. Parce que là, sur l'arche, là, le grand sacrificateur, nous sautons tout ça, grand sacrificateur, venait une fois là, avec du sang, qu'il mettait sur le couvercle de l'arche qu'on appelle propitiatoire. Là où Dieu parlait. Et c'est ça, le sacrifice que Dieu accepte. Parce que ce qu'on appelle l'adoration, c'est offrir le sang pour que Dieu efface vos transgressions. Amen. Donc je répète, tout Israël, toutes les 12 tribus, venaient à ce seul lieu pour trouver grâce. Parce qu'on ne peut adorer que là où le sang était répandu. Durant tout le temps, je montrerai si j'ai un peu de temps, comment quand on a commencé un autre endroit, Dieu n'a pas voulu. Vous être au nord, et vous devez venir à Jérusalem. Et Jérusalem, comme Dieu l'a choisi, c'est la capitale éternelle d'Israël. Allons-nous, on peut discuter, on donne aux Palestiniens. Mais Dieu a choisi Jérusalem. Amen. Maintenant, nous disons un mot sur les kérubins. Qu'est-ce qu'on appelle kérubins? Pour que je vous explique cette chose-là, bien, voici. L'arche, avec tout ce que Dieu a mis là, depuis c'est l'Ancien Testament, c'est l'image, l'ombre, des choses qui se passent au ciel. Au ciel, il y a l'arche. Au ciel, il y a des kérubins qui adorent Dieu là-bas. Maintenant, Dieu a projeté cette image-là sur la terre. C'est comme ça que le peuple d'Israël, comment il campait, c'était comme un rectangle. C'est qu'il n'aille comme ça. Voilà un rectangle. Et qu'un carré, voici un rectangle. Donc, voici. Voilà un rectangle formé. Voilà. Donc, il y avait 3 tribus là-bas. 3 tribus ici. 3 tribus ici. Et 3 tribus là. Et au milieu ici, ça le tabernacle. Qui avait 2 parties, saint d'un côté, saint de saint à l'autre côté, où il y avait l'arche. Alors, il devait 3 tribus ici. 3 là-bas. 3 ici. 3 ici. Pourquoi? Pour garder le tabernacle. Donc, et ils imitaient, Dieu a donné un emblème. Hein? Comme les scouts marchent avec l'emblème. Tu dis un emblème, oui, c'est les léopards. Quand Mouzé Kabila était venu, c'était les lions, éléphants. Et puis, États-Unis, c'est l'aigle. Totem, image, n'en sais rien. Voilà. Alors, Dieu avait dit ça. Les 3 tribus ici, ils avaient un emblème. Avec l'image, la tête de ici un veau. Ça représente toujours Jésus-Christ. Et là,
l'aigle qui vole, ça représente toujours Jésus-Christ. Ici, la tête d'un homme. Ici, lion. Donc, lion, le veau. Donc, 3 tribus avec leur emblème. 3 tribus avec l'emblème. 3 tribus avec l'emblème. Bon. Alors maintenant, il campait. Et nous allons voir dans la Bible que c'était l'image pendant tout le voyage, 40 ans. Il campait toujours de cette manière-là. Pour Dieu, c'est Dieu qui était représenté dans l'arche, là où il y avait sa loi. Et Dieu marchait avec son peuple sur la terre pendant 40 ans. Et après 40 ans, le char du temple qui transportait, on montre même qu'il y avait des roues. C'est une façon de parler. C'est-à-dire, ça roulait sur la terre. Et après le voyage sur la terre, il est monté maintenant aller au ciel. Qui matempo to dit tempo. Amen. Et c'est ça que nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Nous sommes en train de parler de chérubins. Ézéchiel au chapitre 1. Ézéchiel, comme prophète, il parle des visions qu'il a eues. Si vous ouvrez votre Bible, vous allez voir, il parlait de 4 animaux. Alors, verset 1, Ézéchiel chapitre 1, verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Donc, Dieu lui a montré des visions. Et dans les visions, on ne peut pas lire ça en détail au verset 10. Vous allez voir, il dit, quand la figure de leur visage, ils avaient tous une figure d'homme, une face d'homme, tous les 4, une face de lion, et tous les 4, face de bœuf. Verset 10, hein? Et tous les 4 faces d'aigle. Alors j'ai dit ceci. Les lions, ceux qui avaient les 3 qui avaient les lions, c'était la tribu de Juda qui avait les lions. Et il campait toujours à l'est, représentant qu'on appelle le quoi? Le lion de la tribu de Juda. Lui était toujours à l'est d'où venait le soleil. Donc, cette image-là, c'est ce que nous retrouvons maintenant au ciel. Alors ouvrez votre Bible dans Apocalypse chapitre 11. Nous voyons maintenant qu'il y a au ciel une arche. C'est bon. Apocalypse 11. Verset 19. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Donc au ciel il y a un temple. L'image de ce que nous voyons sur la terre là. Le temple du ciel. Où est-ce que je suis en train de dire? Oui, verset 19. Apocalypse 11. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche. Il y a eu des éclairs, des voix de tonnerre. Au ciel où il y a l'arche. Amen. Alors dans Apocalypse au chapitre 4, nous voyons maintenant les chérubins que nous avons vus là avec Ézéchiel. Apocalypse 4,
Je lis le verset 6 au milieu du verset 6 et le verset 7 à 8. Apocalypse, toujours à l'école. Pourquoi nous pouvons nous lever. Parce que vous n'êtes pas dormir. Je réveille un peu quelques-uns pour ne pas dormir. Apocalypse chapitre 4. Ça, vous n'avez pas la dénomination. Ici, c'est la vérité. Alors, au milieu du verset 6, on dit au milieu du trône. Et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Remplis Dieu devant et derrière. Mais c'est-à-dire qu'ils voient le futur et derrière qu'ils voient le passé. Alors on décrit à partir du verset 7 et 8. On dit le premier être vivant était semblable à un lion. Voilà. C'est ce que nous avons avec Ézéchiel sur la terre. Il représentait le lion de la tribu de Juda. Le second être vivant était semblable à un veau. L'animal, pas qu'un veau, c'est la bête de sacrifice. Le troisième vivant était semblable à un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle. Ce sont les 3 emblèmes que nous voyons avec Ézéchiel sur la terre. Et les 4 êtres vivants sont différents de 24 vieillards. Ce ne sont pas non plus des anges. Les anges n'ont pas d'ailes. Mais eux ont 6 ailes. Nous lisons dans le verset chapitre 5, verset 11. Verset 11. J'ai regardé, vous voyez, au ciel 3 catégories différentes. On voit les vieillards, donc 24 vieillards. On voit les anges, on voit les 4 êtres vivants. Verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Donc il y avait les anges autour du trône et des êtres vivants. Et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliards. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alors qu'est-ce que frère Branham dit de ça? Toujours, nous lisons dans la parole de Dieu. Et nous voyons comment le prophète voit ça. Le trône. Non, c'est la prédication intitulée le trône. Au paragraphe 266. 266 jusqu'à 271. Frère Branham, là-dedans il dit, vous voyez, 266, je lis. Nous allons voir dans quelques instants, rappelez-vous que ce que nous avons vu dans Ézéchiel, le premier animal est semblable à un lion, le second animal à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le quatrième semblable à un aigle. Or, Ézéchiel vit la gloire de Dieu et il vit la même chose que Jean. Bon, il dit, Ézéchiel 12 dit, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils tournaient. Vous voyez, ils ne pouvaient pas se tourner, ils allaient dans la direction. Lisons Ézéchiel, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. Oui, ils étaient comme les décrit Esaïe. C'est le feu. Sont les gardiens. Les gardiens étaient les gardiens de l'arche de Dieu. Et au temps d'Ézéchiel, l'arche était en voyage. Parce que les âges de l'église sont terminés
l'arche maintenant est montée au ciel. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé, l'arche. Nous voyons d'abord Ésaïe, toujours Ésaïe, pardon, rapidement. Ésaïe, pour que je conclue. Ésaïe, au chapitre. Ésaïe, chapitre 6. Nous voyons ces chérubins-là. On appelle les archanges. Chapitre 6, Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins, voilà les séraphins. Ils se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se servaient pour couvrir la face. Deux dont ils couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre. Et disaient, Saint, Saint le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous notez que les chérubins protègent le trône. C'est pourquoi le temps est là pour que je commande. En Genèse, au chapitre 3, regardez Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, on a placé les chérubins à la porte de l'entrée pour qu'ils n'entrent pas. Pour protéger. Et nous lisons ça. Genèse 3, les deux derniers versets. Versets 23 et 24. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et au verset 24, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arche. C'est ce que frère Branham dit ici dans le trône. Il ne pouvait plus rentrer là. Pour rentrer, il fallait du sang. Et vous avez vu comment Dieu a tué. Il a pris du sang. Parce que là où il y a l'accession à la parole de Dieu qui est dans le trône de 2 pieds, là, il faut du sang pour parler avec Dieu. Le sang a tenu la colère de Dieu pour accéder à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, mes bien-aimés, demain nous parlerons de l'arche. Ici nous avons vu l'arche dans l'ancienne alliance. Mais je termine par là. Là, quand il y avait l'arche, où il y avait l'arche, c'était tout l'héritage d'Israël. Quand les ennemis avaient volé l'arche, Israël perdait les victoires. Il faisait tout pour revoir ça. Parce que là où il y avait l'arche, il y avait 2 pieds. Les 2 pierres sur lesquelles Dieu avait écrit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand vous avez la parole, Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé. Nous allons lire ça pour conclure dans Josué 3. Regardez. Il y avait
les Jourdains qui avaient regorgé. Où l'était. Et Dieu, qui voulait assurer le passage, il dit au peuple, venez, suivez les sacrificateurs. Et il fallait respecter la distance entre les sacrificateurs qui portaient l'arche et le peuple. Et quand les sacrificateurs venaient, il y avait même la manière de marcher. Même leur robe là, il y avait des grenades, tout le monde. Ils se levaient comme ça. Il y avait même la manière de marcher. La majesté parce qu'on transportait Dieu. Vous m'avez vu ici, ce n'était pas de blague. Dimanche, j'ai dit, que les enfants restent. Dans la maison de Dieu, il y a une certaine manière de marcher. Si vous respectez Dieu qui est là, Dieu vous respecte. On ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière. Et sacrificateur, il devait étudier comment marcher. Et quand il bougeait la robe, même ça retentissait. Et Dieu savait qu'il était là. Et Mobutu passe, tout le monde tremble. Mais quand Dieu vient, il faut que ça bouge. Alors, quand ils sont arrivés au bord, ils ont posé leurs pieds là-bas. Les Jourdains a connu, dit, celui qui m'a créé, il est là. Amen. 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 Je suis venu vous armer. Alors, regardez Josué 3, Josué chapitre 3. L'arche déjà dans l'ancienne alliance. Josué au chapitre 3. Josué chapitre 3. On va lire partout, par-ci, par-là. Vous voyez, Josué est enlevé le bon matin. Disons le verset 4. Dieu donne Dieu donne, disons même le verset, je sais pas moi, verset 3 même. Il dit voilà, non, verset 3 au milieu. L'Éternel votre Dieu porté par les... Oui, quand vous verrez, verset 3, et ils donnèrent cet ordre au peuple. Okay. Verset 3, chapitre 3, verset 3. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, Amen. L'alliance votre éternel, votre Dieu, porté par le sacrificateur. Amen. Amen. Le tremble, mon frère. Porté par le sacrificateur. Les Lévites. Vous partirez du lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche à présent. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Et il fallait respecter ça. Si vous changez la distance, Dieu n'est pas venu. C'est comme il a dit, il est le parfait planificateur. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Quand nous Amen. Là, je connais le chemin. Nous allons aller au ciel, nous ne connaissons pas le chemin. Mais la parole nous montre le chemin. Amen. Amen. Et, s'il vous plaît, quand ils sont arrivés, et voici, verset 11, voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant. Oui, l'arche de l'alliance de l'Éternel de toute la terre. Nous sommes des choses demeurant dans l'arche. Parce que Dieu est dans sa parole.
Et quand ils sont partis là, je vous dis que, mes bien-aimés, regardez seulement ce qui est arrivé. Le Jourdain a reculé. C'est le verset 16. Lisez le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient. Ils se levèrent en un monceau. À une autre très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celle qui descendait vers la mer de la place, la mer salée, furent complètement coupés. Puis le peuple passa vis-à-vis de Jéricho sec. Vous comprenez que les eaux ont connu ce qui était dans l'arche, c'est l'éternel des eaux de la terre. Quelle est cette maladie-là? Quelle est cette infirmité-là? Quelle est cette situation-là qui peut résister devant l'éternel qui a bien réservé la terre? Ça, c'est le Jourdain. Mais regardez Jéricho. C'est chapitre 6. Amen. Jéricho. Josué chapitre 6. Cette ville fortifiée. Frère Branham me dit que le mur était, je ne sais pas combien de mètres. Et les gens étaient en haut, armés. Peuple Israël, j'étais un petit peuple de rien du tout. Le Seigneur de toute la terre était dans l'arche qui était portée par les sacrificateurs. Et comme ils avaient l'arche là-bas, Dieu a dit, ne regardez pas la hauteur de Jéricho. Ne regardez pas les armes. Ne regardez pas la hauteur de Jéricho. Respectez seulement la parole que vous avez dans l'arche. Et ils ont fait le tour de la ville. Chaque jour une fois. Et comment ils faisaient? C'est les sacrificateurs. Les Lévites en train de jouer les trompettes. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Pendant que là-bas, l'ennemi avec le fusil était tourné, nous allons vous écraser. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et quand ils ont fait le tour, cette fois, la septième fois, comme Dieu avait dit, Dieu a dit crier seulement. Et là, il y a une bibi. Pousser des cris. Et dès qu'ils ont crié, le mur s'est écroulé. Le mur de Jéricho sont tombés. Le mur de Jéricho. Lorsque le mur de Jéricho sont tombés. Le mur de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, le mur de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho. Amen, nous sommes à l'heure. C'est-à-dire que je lise ça. C'est écrit dans Joël et pourtant Josué 6. Amen. Et nous lisons. Regardez les textes, nous allons chanter après. Verset 4. 7 sacrificateurs portèrent devant l'arche cette trompette retentissante. Le verset 7. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés
passe devant l'arche de l'Éternel. Amen. Et que l'arche soit après eux. Amen. Amen. Au verset 8, la dernière phrase, l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez pas entendre votre voix. Amen. Ne vous lamentez pas, ne vous inquiétez pas. Ne criez pas. Ne criez pas. Ne parlez pas. On vous outrage de n'importe quelle manière. Il ne sortira pas un seul mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Et alors vous poussez des cris. Les cris que nous dirons, vous allez crier, oh l'Éternel. Vous allez voir. Toutes les maladies tomberont. Amen. Amen. Alors, regardez au verset 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous sommes le véritable peuple. Parce que nous sommes là selon la parole de Dieu qui nous a établis. Israël ne s'est pas choisi lui-même. Israël était un peuple choisi par Dieu. Jérusalem était le lieu que Dieu avait choisi. Juda était la terre que Dieu avait choisie. L'emplacement pour construire le temple Moria, c'était l'endroit. Même l'arche était construite selon les mesures que Dieu avait. Même les sacrificateurs devaient marcher comme Dieu avait. Quand vous faites des choses selon ce que Dieu a établi, il y a le feu de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons lire, pour terminer, 114, psaume 114, pour que nous entrions dans la prière. Prière, cherchez, s'il vous plaît, votre mur là. Le mur de Jéricho qui vous empêche là. Psaume 114. Ça c'est merveilleux. Quand Israël sortit de l'Égypte, si tu es époux, membre de l'épouse, mais vous êtes ici sans entendre dans la parole de Dieu. Vous ne bénéficiez pas de la grâce de Dieu. Israël était en Égypte. Il était déjà peuple de Dieu. Mais il n'avait pas intégré la loi de Dieu. Quand la maison de Jacob s'éloignait des peuples barbares, Juda, on écrit, Juda devint son sanctuaire. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Que Dieu avait choisi Juda, la tête de Juda. Mais après avoir choisi comme ça, et il dit, Juda devient son sanctuaire. Et Israël devient son domaine. Alors quand ils étaient avec l'arche, la mère le vit. La mère regarde, il dit, ce n'est pas un simple peuple, ils ont jeté. Et la mère a reculé. La maladie prendra fuite. Alléluia. Amen. La mère le vit.
et s'enfuit. Le Les Jourdains retournaient en arrière. Et les montagnes sautèrent comme des béliers. Et les collines ont sauté comme des agneaux. Alors nous prions tout bas. Mais quand-tu meurs pour t'enfuir? Pourquoi la maladie tu as fui? Pourquoi le grippe? Pourquoi? Qu'avez-vous les montagnes pour sauter? Verset 7 répond: tremble devant l'Éternel. Devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang. Qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau vive. Voilà devant l'arche. Ça c'est rien que dans l'ancienne alliance. Et demain nous verrons ces choses-là dans la nouvelle alliance. Chaque chose a une signification. Mais nous pouvons admirer déjà. Quand nous sommes des dieux, c'est lui dans sa parole établie ici, bien aimé. Fermez vos yeux. Le mur de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Maintenant, avec tout le respect que nous avons dans notre cœur, à chaque culte, nous venons rencontrer le Dieu du ciel. Le roi des siècles. L'invisible. L'immortel. Qui vient dans le Seigneur Jésus-Christ pour rencontrer son peuple, le peuple qu'il a aimé, pour lequel, ce peuple pour lequel il a donné sa vie. Maintenant mon très cher frère, ma chère sœur, si tu as une situation, montez ici. Montez ici, nous allons mais ne quittez pas, allez, venez vraiment dans la foi. Venez ici, étant fervent. Venez dans la foi. C'est lui qui vous appelait. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es affligé. Si devant il n'y a pas de place, restez même dans vos rangs. Nous allons prier. Ne venez pas ici en vain. Viens dans la foi. Celui que nous adorons, c'est un Dieu fidèle. Il sait changer le roc en source. L'eau amère devient une eau pire. Et il nous aime. Mon agneau y amour. Kadita tu walu se
Mon frère, fais la prière de la foi. Abraham, on nous a dit dimanche, Abraham n'a pas considéré l'état dans lequel il se trouvait, son cœur, son corps était usé. Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Mais celui qui avait fait la promesse était fidèle. Nous ne regardons pas le mur de Jésus. Nous ne regardons pas le Jourdain comment il est. Mais nous regardons à sa promesse. Dieu nous a appelés ici. Bwana Shababa Mukore Yesu amushikisha Kristo kejiwe dakweye mena jiwe ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors faites la prière de la foi. Faites la prière de la foi. Prions. Prions. Pour le cas Jean-Claude, pour le cas Job, pour le cas Lyon, Zambiouan, il dit quoi la vente? Qui vient mon colère, mon héros, mon Dieu. Quel est mon baganera? Moi, ma fou, mon héros, mon Dieu, mon sauvidouan. Tu vas le web, mon galère, tu ne peux pas le web, mon héros, mon Dieu. Toi, ce qui dira. Toi, ce qui dira. Toi, ce qui dira. Pourquoi le voir de ce dina? Est-ce qu'il a mon sauvidouan? Quel est le web? Pourquoi il y a un ami bouéwa? Pourquoi le bouéwa mon sauvidouan? Pourquoi le bouéwa mon bouéwa si yamina? Pourquoi le bouéwa mon bouéwa? Kutu ba shi ko ni mun yana chana na mugare ba wai tibi an ko na kuto wa chendere wa bini no ku ba wa jina wa ina wa mu jodo kana wa bagale wa ba fu su ni wa ni mugare ba wai ni di to ba na me ko mo mugare ni ko to wa wi. L'arche de l'Alliance, l'Éternel. Oh Seigneur, parce qu'il est là pour moi, Dieu nous. Que nous avons bagagé. Moi, il est amis. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Que la marque pour lui atteigne. Aujourd'hui, Jésus-Christ. Que nous avons sommes chefs choisis, Seignor. Parce qu'il est la tête. Parce qu'il est mon héros, mon Dieu, nous gagnons. Moi, il nous a bien. Persévérez dans la prière. Écoutez la moine. Écoutez la moine, mais vous y allez. Zambi. Écoutez la moine, tatouage. Écoutez la moine, vous gagnez, vous gagnez. Vous êtes au bout de l'eau. Et une occasion, vous gagnez. Et une occasion, vous gagnez. Oh Seigneur. Vous êtes au bout de l'eau. Vous êtes à battre, vous êtes à douce. Il
Ujeba we mkalega we. Twasidila. Jikubigira msakidila mtendelera. Nimone miazu miazu munu mkalega we. Mkeli yonzambi wai. Mkeli yangulo deenda. Mundu mukwate jabu mkalega we. Jikubigira kujira wai. Chini mkwa muzambi. Chini mkwa mkona mkalega we. Twasidila. Restez dans la foi. Restez dans la foi. La foi inébranlable dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la parole n'est plus dans l'arche comme nous verrons demain. La parole est dans notre cœur. Nous l'honorons, nous l'acceptons. Nous aimons notre Dieu. Mon frère Léon vient clôturer la prière. Oh Dieu, notre très cher Père Céleste, te remercions de tout cœur pour ta présence au milieu de nous. L'arche, tout ce que nous avons entendu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Mais la réalité est en nous et avec nous. Aujourd'hui, la parole révélée de l'heure, qui est la parole de l'alliance, cette alliance éternelle, la nouvelle alliance, conclue en ton sang, est une réalité. Oh Dieu, dans cet âge, tu as remis, tu as renvoyé ta parole selon ta promesse. Et comme nous l'avons entendu, nous portons ce trésor dans ces corps qui sont les vases de terre. Aujourd'hui, il n'y a pas un tabernacle à l'ancien modèle comme Moïse l'avait fait. Nous sommes nous-mêmes ton tabernacle. Et cette arche est en nous, Seigneur. Et nous avons le pouvoir de défier chaque obstacle, chaque montagne, chaque colline, chaque difficulté qui est sur notre chemin. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es révélé en nous, toi qui versas ton sang, comme nous venons de l'entendre, la véritable adoration, c'est sous le sang de l'alliance et avec les paroles de l'alliance. Nous avons pleine confiance. Nous avons une pleine confiance. Nous avons toute la certitude que rien ne peut nous résister.
À cause de ta présence. Oh Dieu, maintenant, toi l'auteur de cette parole, parce que nous n'avons pas entendu les paroles d'hommes, ce que nous avons entendu, c'est ta propre parole. Et par l'autorité de cette parole, agis dans la vie de chacun. Et que toute montagne soit aplanie. S'il y a des malades, tous les démons de maladie, tous les démons de maladie, quel que soit le nombre et leur nom, ils doivent prendre fuite. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. D'autres problèmes, chacun qui est ici, en l'autel de son cœur, là où il y a le trône, croyons que tu as déjà entendu cela. Ce sont les montagnes et les collines qui devaient sauter. Que chaque problème trouve solution à cause de ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.